Je porte l'anneau contraceptif depuis 1 an et je suis contracepté depuis 9 mois. En journée, je m'en rends pas compte, il y a même des moments où je me dis « Waouh, est-ce que ça a glissé? Est-ce que je l'ai toujours ?» etc. C'est très simple, c'est vraiment un anneau de silicone et du coup, il fait à peu près cette taille. Donc en fait, on vient passer le pénis dans l'anneau. On vient après avec notre main tirer la peau du scrotum. Donc par défaut, les testicules, elles ont plus de place en dessous. Elles remontent en fait dans le corps. En remontant à l'intérieur du corps, les testicules ont trop chaud, ce qui empêche du coup d'avoir des spermatozoïdes et de passer sous un seuil de contraception. Son efficacité apparaît au bout de 3 mois. Je trouve que c'est important que chacun prenne en charge sa contraception. Moi, je réfléchissais à est-ce que j'aurais des enfants plus tard ou pas. En fait, je me suis rendu compte que entre la vasectomie et les préservatifs, il n'y avait pas grand-chose. Sauf l'anneau contraceptif en question. Je me suis dit, moi, je vais tester. Le port est au minimum de 15 à 16 heures, tous les jours, tout le temps, tant que vous voulez que vous contraceptez. Moi, j'ai décidé de le porter 24 heures. Et de en fait l'enlever quand ça pourrait être particulièrement gênant, donc dans mes activités potentiellement sportives, même s'il y en a qui pratiquent leur sport avec leur anneau. Et ça va être aussi activité sexuelle et douche. C'est au moment où j'enlève globalement un caleçon que je l'enlève. C'est très simple en termes de charge mentale d'y penser. En journée, je m'en rends pas compte, il y a même des moments où je me dis « Waouh, est-ce que ça a glissé? Est-ce que je l'ai toujours ?» etc. Moi, j'ai mis 2-3 semaines à m'habituer. C'était parce qu'en fait, globalement, vu que mes testicules n'allaient pas régulièrement dans les poches, il y a un peu une sensation de gêne qui peut apparaître. Quelquefois, j'ai eu des petites pointes de douleur, par exemple sur un mouvement ou des choses comme ça, mais c'était au début, c'est normal, le corps s'habitue, puis après on l'oublie. Moi je suis en couple. Au début, ce qui s'est passé, c'est que forcément, c'est une nouvelle technique, il y a peu d'études, on était un petit peu stressé, on n'avait pas envie d'avoir une grosse fesse non souhaitée, etc. Et du coup, tout se passe bien, aucun souci. Sur l'aspect suivi, en fait, ce qui est conseillé, c'est vraiment de faire des spermogrammes réguliers pour s'assurer qu'on ne passe pas au-dessus du seuil des 1 million. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement c'est 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Un homme va être considéré comme stérile s'il est en dessous de 15 millions. Ma copine, elle est assez contente de la situation. Elle n'a pas à prendre une pilule et d'y penser, etc. Et moi, de mon côté, en termes de charge mentale, c'est penser en même temps que je mets un caleçon de mettre un anneau. Donc globalement, là, ça a changé ma vie et notre relation d'un point de vue où, en termes de charge psychologique, c'est beaucoup moindre et c'est super. C'est aussi nous, en tant qu'individus, mais en tant que société, qui devons repenser un peu notre vision de la contraception et en particulier nous les hommes cis, ça fait 50 ans qu'on est bien content que ça soit que les femmes qui s'en occupent parce que ça représente une charge, en tout cas pour l'anneau contraceptif, elle est minime, vraiment minime.